Nous allons baisser la musique et vous, chers auditeurs, montez le volume de la radio à la maison, car nous allons vous donner des nouvelles exclusives. Exact, Norbé. En ce moment, à Bogota, une réunion de haute importance a lieu entre notre très cher ami Yuri Alvear et la fédération pour choisir un nouvel entraîneur, car le professeur Nakamura a résilié son contrat et a quitté le pays. Tintintin. Très bien! Alors mes chers auditeurs, restez branchés sur notre émission, car dès que nous aurons le nom du nouvel entraîneur de notre championne du monde, Onde Jamundi, la radio préférée des Colombiens, vous le communiquera en Chers direct. auditeurs, si vous voulez accompagner la judokate colombienne lors des prochaines compétitions en Angleterre, il vous suffit tout simplement de vous adresser à l'agence de voyage Nemesis. À l'agence de voyage Nemesis. Et mec, En ce attendant plan pour de l'Angleterre connaître le nom de l'entraîneur a été de un judo, succès écoutons un peu fracassant. de musique. C'est l'opportunité que j'attendais pour enfin quitter ce village. Ah oui? Eh, c'est bien, c'est bien. Écoute, pourquoi c'est lui qui te l'a dit et pas elle? J'en sais rien. Tu sais que parfois Yuri est un peu réservé de nature. Il n'a pas dit la date? Ou s'ils vont se marier à Bogota, ou ici, à Jamundi. On verra. Alors, vous savez, c'est vrai que je n'ai pas encore de date de confirmer, non. Mais je peux assurer à tous ceux et celles qui m'écoutent en ce moment que ma chère fille Yuri Alvear a décidé d'épouser le footballeur Juan Romero. Il se trouve d'ailleurs à Bogota, ceci est un fait, je vous ai tout dit. Et voilà, nous vous avons tout dévoilé en exclusivité sur les ondes de votre radio préférée. Il semble qu'un mariage est en vue pour Yuri Alvear, l'illustre championne de Jamundi. Juan, Oui. qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Eh bien, Yuri, j'ai dit à ta mère que... Enfin, tu la connais. Avant qu'elle ne me fasse la morale, je lui ai dit que nous allions nous marier bientôt. Pour qu'elle arrête de s'inquiéter. Tu n'es pas obligé d'inventer des choses, Ma mère est peut-être une femme traditionnelle et sérieuse, mais elle est obligée d'accepter toutes les décisions que nous prenons, car nous sommes des adultes. Pas besoin de lui mentir. Et pourquoi tu crois que je mens? Comment ça? Yuri, je voudrais que tu deviennes ma femme aujourd'hui, si possible. Ne sois pas fou. Non, pas du tout. C'est la vérité. Ce temps passé à Los Angeles m'a permis de beaucoup réfléchir. Ce que je veux vraiment, c'est que tu deviennes ma femme, Yuri. Et que tu passes toute ta vie avec moi. Tu sais, j'ai les compétitions qui approchent et je ne sais même pas quel entraîneur va m'accompagner. Alors quand pourrais-je me marier? Calme-toi, calme-toi. On se mariera après le tournoi. Ou bien, si tu ne veux pas être mon épouse, je peux le comprendre. Oh, bien sûr que oui. Mon amour. Merci. De quoi voulez-vous me parler, monsieur Marine? Pépé, je voudrais démissionner. Ah bon? Vous savez, vous avez un contrat avec moi. Non, je sais bien. Alors, payez-moi maintenant. Puis-je savoir pourquoi? Je ne partage pas vos méthodes de travail. Mais je vous payais bien. Et en dollars. Vous savez la différence entre nous deux? Pour moi, l'argent n'est pas tout. Eh Pépé, en ce moment, vous représentez tout ce que je déteste dans la boxe. Comme la tricherie. Je déteste les transactions douteuses. Non, je sais bien, je déteste devoir entraîner des boxeurs pour ensuite leur demander de perdre leur combat. Je ne supporte pas de devoir doper de bons boxeurs. Des boxeurs tellement talentueux qui peuvent aller très loin sans tout cela. Voilà la raison. Donc c'est comme ça que vous me remerciez. Dans ce cas, Marine, je ne vous paierai rien. C'est mon argent, je l'ai gagné. Je ne veux pas vous le donner. C'est la compensation pour tout ce que j'ai perdu. Écoutez, Pépé, vous pariez sur qui vous voulez? Je n'ai rien à voir avec ça. J'ai gagné cet argent, alors vous me le devez. Allez-vous-en. Vous voulez me voler?
Il vous manque une chose. Du caractère. Vous savez ce qui vous manque? Arrêtez d'être un rat dans la vie. Je voulais régler ça rapidement. Ça ne marche pas. Non, mais attendez, ce problème ne vous concerne pas. Calmez-vous, allez, je vais parler à... Prof, n'est-ce pas plus facile d'écrire cette phrase sur un morceau de papier ou sur une grande pancarte et la sortir au fur et à mesure? Monsieur, là. Et un tel, là. Oui, et vous la montrez, pas besoin d'apprendre des choses par cœur. Professeur. Oui, dites-moi. Excusez-moi, j'ai besoin d'Oscar un moment, s'il vous plaît. Cela ne pourrait pas attendre la fin de la classe, mademoiselle? Non, monsieur, non, mais je serai bref. Oui, donnez-nous un moment. Salut, chérie. D'accord. Salut. Oui. J'ai besoin que tu signes ça. Qu'est-ce que c'est? L'inscription pour que tu étudies la gestion d'entreprise à l'université de Vallée-du-Part. Ah, mais c'est que nous n'en avons pas parlé. Chérie, l'inscription sera close cet après-midi. Ça ne veut pas dire que tu as choisi cette carrière. Et tu es sûre? J'en suis sûre. Tu changes quand tu veux, pas de problème. Je pense toujours que c'est la bonne carrière, mais nous en reparlerons plus tard. Oui, tiens. Vas-y. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, ça vous a plu? Que Dieu vous bénisse. Revenez quand vous voulez. Bon après-midi, monsieur Munoz. Que faites-vous là? Vous n'avez aucune raison de revenir ici. Mais je suis venu prendre ce qui est à moi, donc payez-moi. Si vous êtes là pour la collaboration, regardez. Vous voyez quelqu'un là? Je suis seul, je n'ai pas d'argent. Je crois que vous n'avez pas compris, monsieur Munoz. Mais on ne parle pas d'une quelconque collaboration. Mais vous n'avez pas compris, regardez, il n'y a personne ici. Que voulez-vous? Hein? Hé, que faites-vous? Attendez! Je veux juste vérifier, mon ami. Oh, ce n'est pas aussi mauvais que vous le dites. C'est l'argent pour faire les provisions. Hé, qu'allez-vous faire là-bas? On vous fait confiance sur le marché. Vous avez l'air d'un homme de confiance. Je reviens plus tard. Payez pour l'orange. Vous savez que l'orange n'est pas gratuite. Vous pensez que vous pouvez venir ici et prendre... Quel culot! Non. Donc tu n'as rien vendu. C'était dur. Avec le soleil d'aujourd'hui, comment se fait-il que tu n'aies rien vendu, Ottilio Munoz? C'est ainsi que vont les affaires. Mon Dieu, tu es en train de me dire des mensonges. Tu es allé bosser? Et tu veux vraiment la vérité? Oui. Je vais tout te dire. Ce secteur s'est détérioré et rien ne se vend. Je vais essayer ailleurs pour voir si les choses s'améliorent. Comment est-ce possible? Tu as fait des recherches avant de te lancer et tu m'as dit qu'il n'y avait pas de meilleur secteur à Vallée-du-Part pour vendre du jus. J'avais tort. Nous faisons tous des erreurs, même toi. Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher ailleurs et les choses vont s'arranger. Je vais prendre une douche parce que je suis resté au soleil et je pue. Tu sais que cet après-midi, tu m'as vraiment pris de court. Quand j'ai signé ce papier sur l'université, j'ai réalisé que je ne veux pas étudier la gestion d'entreprise. Pourquoi? C'est comme ça. Eh bien, je ne peux pas te forcer, mais tu peux penser, peut-être, au commerce international à l'université? Non, je n'aimais pas ça non plus. Eh bien, chérie, dans la vie, il faut avoir des buts et des aspirations. Il faut savoir que ces carrières sportives sont très courtes. Tu vois de quoi je parle? Écoute. Et qui t'a dit que je n'avais pas d'aspiration dans la vie? Très bien. Parle-moi de tes projets. Je suis ta partenaire. Quand je reviendrai de Londres, j'ouvrirai ma salle de sport.
Ça me semble parfait. C'est une bonne idée. Mais si tu réfléchis, tu auras besoin de compétences en gestion d'entreprise pour diriger ta compagnie, n'est-ce pas? Non. Ce que je veux, c'est un diplôme en éducation physique. C'est ce que je veux. Un diplôme? Vraiment? Sérieusement? Oui. Mais il me semble que tu as de grandes capacités, que tu peux choisir une meilleure profession. C'est une grande profession, Fernanda. D'ailleurs, cette idée d'aider les autres, de les préparer, de les former, de les motiver à pratiquer un sport, à se défendre et surtout à prendre soin d'eux, j'aime beaucoup tout ça. J'ai l'impression d'être utile. Cela prendra du temps. Eh bien, j'aimerais déjà m'y préparer dès maintenant. Pas maintenant. Tu sais, je ne veux plus en parler. Nous aurons tout notre temps, à notre retour d'Angleterre, d'en parler davantage. D'accord, mon chéri? Pour l'instant, nous avons quelque chose d'inachevé. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est une tâche que nous avons à faire maintenant. Car lorsque nous serons en Europe, nous n'aurons pas le temps. Car nous serons concentrés sur les compétitions. Non, tu ne vas pas pouvoir me convaincre. Tu verras que si. Un moment! Oui, entrez. Maman? Oh, chérie! Mais qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte, s'il te plaît. Je voulais seulement savoir où était papa. Mais ferme la porte, je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Chérie, ferme la porte. Sors. D'accord, j'y vais. Sors d'ici. Maman? Oui, chérie? Est-ce que je peux t'aider? Non, t'inquiète. J'aime prendre soin des affaires de mon fils. Ingrid, je voulais m'expliquer pour hier. Maman, tu n'as rien à expliquer, c'est compris. Je sais que je suis entrée dans ta chambre et que je me suis moquée de toi. C'est vrai, mais j'étais un peu surprise, mais je m'en suis remise depuis. Oh, j'ai tellement honte que tu m'aies vue ainsi. Je t'ai dit que tu n'avais pas à t'excuser. Pasteur et toi, vous êtes deux adultes. Vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez. Tu me comprends vraiment? Bien sûr que oui. Merci, chérie. C'est la faute du livre que Rolio t'a donné. C'est super! Toi aussi, tu le lis, ce livre? Je l'ai même presque fini. J'en étais sûre. Oui, il y a beaucoup de conseils pour les couples afin qu'ils restent ensemble. Aïe. Pas étonnant que Rolio me demande tout le temps si je l'ai lu. Il me le vend à chaque occasion. Pasteur, sait-il que tu lis ce livre? Ah oui, il est très heureux de tout ce que nous faisons. J'imagine. Chérie, est-ce que tu pourrais m'accompagner pour acheter un costume? Un costume? Et maman, tu y vas fort, non? Tu peux y compter. Merci. Mais quelle coquine! Je t'ai pas vu transpirer. Mais coach, je suis déjà épuisé. Tout va bien? Parce que tu as l'air un peu abattu. Non, je vais bien. Physiquement. Tout va bien. Mais dans la tête, ça cogite, coach. As-tu quelque chose à me dire? Je vous le dis. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas. Je te l'avais dit. Hein? D'accord. Laisse-moi deviner. Des soucis avec ta copine? Fernanda est une bonne personne. Intelligente. Mais je ne sais pas si elle m'aime. Comme un homme ou comme un enfant. Comment ça? Elle fait les choses à sa façon. Tout est à son rythme, à sa manière. Et elle veut tout contrôler. Je n'en peux plus de tout ça. Je crois que c'était une erreur d'emménager ensemble. Je ne veux pas me mêler de tes affaires. Mais en tant que responsable de ceux qui vont en Angleterre, je pense que cette fille pourrait nous causer des problèmes pendant ce voyage. D'accord. Elle est douée. Je ne dis pas le contraire. C'est la meilleure. Le problème, c'est que parfois, elle prend des responsabilités qui ne lui correspondent pas et dépassent son cadre de son travail. Elle est autoritaire et possessive, alors j'attendais que tu me donnes des signes pour que je puisse le faire.
Quoi? Faire quoi? Comment, coach? La retirer du voyage avec nous. Qu'elle cesse de tout contrôler. La compétition en Angleterre arrive à grands pas, mais malheureusement, ma sœur Yuri Alvear n'aurait pas pu trouver un bon entraîneur à sa hauteur et à son niveau actuel. Nous avons entendu des sources sûres qu'il y a eu des échanges entre 2 entraîneurs, un Français et un Américain. Mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à une négociation. N'oubliez pas d'acheter vos billets d'avion à l'agence de voyage Nemesis. Appelez et renseignez-vous sur les billets pour l'Angleterre pour assister à ces compétitions. Dans notre émission, il y a également un temps pour les potins. C'est confirmé! Yuri Alvear, à son retour d'Angleterre, sûrement avec une médaille autour du cou, épousera, mesdames et messieurs, le footballeur Juan Romero! Et plus tard, dans cette même émission de radio, nous aurons droit à une interview exclusive de notre future mariée. Alors soyez présents! En parlant de Yuri Alvear, je peux vous dire qu'elle est déjà ici à Djamoundi. Allez. Et je peux vous dire aussi Prêt. qu'elle est déjà prête à rencontrer tous les C'est parti. auditeurs vraiment chanceux. Allez. Et n'oubliez pas que ce rendez-vous aura lieu au super restaurant. Oui, c'est bien. Nuit étoilée. C'est ça, oui. Professeur Guaqueta? Yuri. C'est un vrai plaisir de te voir ici. Cela me rend encore plus heureuse d'être venue vous voir. Comment ça va et comment vont tes affaires? Franchement, pas terrible, coach, car les compétitions en Angleterre approchent et il se trouve que je n'ai toujours pas d'entraîneur. Ah, oui, j'ai entendu. Comment le savez-vous? À travers l'émission de Norbey, il parle tout le temps de tes séances d'entraînement, tes compétitions. Et il a même parlé de ton mariage avec ce joueur de football. Oh mon Dieu, il me fait tellement honte. Oh, mais honte de quoi, Yao? Ici à Djamoundi, nous sommes tous tellement fiers de toi. Écoute, que vas-tu faire pour l'entraîneur? Dis-moi. Je veux que vous m'entraîniez, que vous m'accompagniez en Angleterre. Moi? Oui, vous me connaissez mieux que quiconque. Yao, écoute, j'aurais vraiment adoré y aller avec toi. Mais c'est juste que mon opération est si récente. Pourquoi n'irais-tu pas parler à la fédération? Demande-leur de te donner l'entraîneur des hommes, tu sais? L'entraîneur Bernal est vraiment très professionnel. Il n'a pas coaché de femmes. Quoi? Le judo est le même pour les hommes et les femmes. Ne t'inquiète pas, Yuri. Tu trouveras quelqu'un avec qui t'entraîner. Crois-moi, ma fille. Tu trouveras Oui, vite un maman, entraîneur je suis habillé prête. ainsi. Oui, sois sérieux si tu ne veux pas que je regrette d'aller à ton dîner. Oh non, mais tu ne pourrais jamais faire ça à ton frère. Oh, qui est la plus belle de toutes les Mais femmes arrête de ce tes monde. bêtises. Ah, c'est la vérité, Yuri, couvre-toi. Je veux te remercier parce que tu prends le temps d'aller dîner avec les auditeurs. Et ne fronce pas les sourcils, ça ne te va pas du tout. Comme tu es si reconnaissant, je te demande une faveur. Que ce soit la première et la dernière fois que tu comptes sur moi sans me le dire. Et arrête de me faire perdre mon temps, imbécile. C'est la dernière fois. Oh, et autre chose, j'ai remarqué que dans ta petite émission de radio, tu passes toutes tes journées à parler de Yuri Alvear. Ça suffit, tu vas perdre tes auditeurs. Ne parle pas de mon mariage, je ne suis pas la royauté européenne. Je t'avais prévenu ou pas? Hein? Aïe. Papa, pourquoi te grattes-tu la moustache? Ne fais pas l'innocent parce que je sais absolument tout et on m'a dit que tu faisais également des commérages à propos de moi. Ce ne sont pas des ragots, chérie. Je partage les bonnes nouvelles. Mais bien sûr. Je dois y aller. Très bien, chérie. Je n'ai rien fait, hein. Amuse-toi bien, oui? Passe un bon moment, ma chérie. Merci, maman. Écoute, fais-moi un beau sourire, ma chérie. Tu es tellement jolie. Je connais ce restaurant. La nourriture est très bonne. Et j'ai tellement faim. Allez. Ma fille est tellement jolie. Ils vont se disputer. Écoute. As-tu vu comme ta fille est de mauvaise humeur? Norbert tape sur les nerfs de tout le monde. C'est à cause du manque d'entraînement. Ah oui, c'est pourquoi. c'est vrai. Et je pense que tu devrais aller avec Yuri en Angleterre pour l'accompagner. Toi et la Vierge êtes plus efficaces que tous les coachs. Tu perds la tête ou quoi, hein? Tu devrais vraiment y penser. Mais laisse la Vierge tranquille avant que je ne te frappe. Allez, dépêche-toi. Non mais quelle audace celui-là. Bonsoir, Juan. Bonsoir, comment allez-vous? Entrez.
Merci. Bienvenue, faites comme chez vous. Oh, merci beaucoup. Bien, comme je vous le disais plus tôt au téléphone, en effet, je vais épouser ma petite amie. Je veux quelque chose de grandiose, je veux quelque chose de spectaculaire qui la laisse bouche bée. Je veux que tout soit parfait. Asseyez-vous. Oh, mais bien sûr, ça se fera. Alors, mettez-moi en contact avec elle et nous pourrons commencer. Non, c'est justement de ça dont je voulais vous parler. Je sais que vous avez l'habitude de parler de tous les détails de la cérémonie et du mariage avec les futures épouses. Mais cette fois, ce sera différent, je m'impliquerai. Ma fiancée est vraiment trop occupée par son sport. Et je veux m'occuper de tout. Ce n'est pas un problème. Ah, c'est parfait. Voulez-vous que je vous amène un peu d'eau? Oui, merci. Parfait. Cette chemise est très jolie sur toi. Et ces couleurs te vont à ravir. Merci. J'espère seulement qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes là-bas. Oh, Gabriella, depuis que je t'ai rencontrée, tu es la seule qui compte à mes yeux, tu le sais. Et c'est quoi ce parfum que tu utilises? Ça fait un sacré effet. Aïe. Vais-je te manquer? J'ai hâte que tu reviennes à la maison. Et quand tu reviendras, je vais te couvrir de baisers, d'accord? J'attends ça avec impatience. Je m'en vais. Regarde, ton petit déjeuner. Je l'ai préparé avec amour. Merci, Tu dois tout chérie. manger. Est-ce que tu as compris? Oui, madame. Et prépare-toi. J'ai une autre surprise pour toi ce soir. Donne-moi un avant-goût. Ah, mais voyons, c'est une surprise. Tu sais ce que je me dis, ma belle? Que nous aurions dû le faire il y a longtemps. C'est bien vrai. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Je m'en vais. Mon amour. Ah. À bientôt. C'est vrai? Et Je chaque l'ai jamais jour vue qui grand-mère si passe, heureuse. je rêve de te revoir et à chaque instant, mon âme rêve de t'avoir à nouveau. Maman. Salut grand-mère. Où est parti papa? À l'atelier de menuiserie du funérarium. Pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Il a sa propre menuiserie ici, hein? C'est comme ça. Et je suppose que tu étais d'accord, non? Eh oui, chérie. C'est simplement que voir le visage de l'autre à tout moment, ce n'est pas très bon dans une relation. Ne parlons plus de moi. Mon chéri. Dis-moi, comment ça se passe avec Julio? Maman, si tu savais, tout se passe bien avec Julio. Il gagne beaucoup de points en ce moment. D'ailleurs, il va pas tarder, on va aller au ciné ensemble. Oh, quand je sortirai de l'école. Non, chérie, dans la soirée. Oh, je veux y aller, maman. Tu vas rester ici avec grand-mère. Et toi? Ne prends pas tout ton temps parce que j'ai mes propres projets ce soir. Ah oui, je sais. Je peux deviner ses plans, non? Ah, qui sait? J'y vais. Et toi, mange. Mon chéri. Allô? On va bien s'amuser ce soir, d'accord? Lady? Ça te va? Oh, quel miracle! Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Ah, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Saul? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que je sais, c'est que Saul est là-bas, hospitalisé à Porto Rico. Et comment ça? Ni Lady ni ses parents ne m'ont donné plus d'informations. J'ai parlé avec sa mère, mais elle est vraiment très secouée. C'est normal, chérie. Un enfant hospitalisé dans un autre pays, je serais folle. Julio, merci d'être venu. Comme tu le vois, on ne peut pas aller au ciné, mais j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu peux rester avec ma mère pendant que je vais à Porto Rico pour être avec Saul, pour l'aider et pour le soigner? Ingrid, mais dis-moi une chose. Pourquoi ses parents ne vont pas le voir? Ce sont des personnes âgées. Elles n'ont pas de passeport. Comment vont-elles voyager? N'oublie pas ta carte d'identité et ton passeport, d'accord? Oui, maman, t'inquiète pas. Julio, mais c'est dommage pour toi. Même si Saul et moi nous ne sommes plus ensemble, je ne peux pas le laisser ainsi à Porto Rico. Je dois aller l'aider. Non, ne t'inquiète pas, je te comprends bien. C'est vrai. Merci. Prends bien soin de mon fils. Oui, chérie. Bon, j'y vais. C'est quoi cette valise?
C'est la mienne, Ingrid. Ah, tu vas rester ici pendant mon absence? Non, si tu es d'accord, je t'accompagne à Porto Rico. Comment ça? Je ne vais pas laisser Ingrid aller à Porto Rico seule, je l'accompagne. Ah, Julio, merci beaucoup, mais ton travail et tes affaires alors? C'est la moindre des choses. Mon patron, il est très gentil. L'autre jour, on s'est beaucoup parlé. Le patron m'apprécie beaucoup. N'en parlons plus, allons-y. Ah, chérie, voudrais-tu une miche de pain? Maman, tu sais à quel point j'adore tout ce que tu cuisines pour nous, mais cette fois-ci, je dois prendre un peu soin de moi. Ah, mais tu devrais profiter du fait que ta mère soit là pour s'occuper de toi. Parce que là-bas en Angleterre, qui c'est qui va s'occuper de ma fille, hein? C'est vrai. Ne t'inquiète pas, maman. Au village des sportifs, la nourriture est vraiment copieuse. Et il y en a pour tous les goûts. Ou du moins, c'était ainsi il y a 4 ans en Chine. Mais il est vrai que dans ce village sportif, le restaurant est ouvert 24 heures sur 24. Eh oui. À tel point que les entraîneurs doivent garder un œil sur leurs athlètes pour que ces derniers ne finissent pas gros comme des sumo. Ah, quelle est drôle. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Bien, bien. Écoute, chérie, les repas de ta maman, tu n'en trouveras dans aucun village sportif là-bas. Ni meilleur, ni plus sain. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi tu devrais l'emmener avec toi. C'est vrai. Et que cette petite dame apporte beaucoup de chance partout où elle va. Elle est un vrai porte-bonheur. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Oh, arrête avec ces bêtises. Oh, Marina, maman. quelle bêtise. C'est la meilleure chose pour elle, hein? Et qu'est-ce que tu essaies de dire? Chérie, tu devrais emmener ta maman avec toi en Angleterre. Maman, tu veux venir avec moi en Angleterre? Oui, c'est vrai. Maman, dis-nous la vérité. Maman, dis-nous la vérité. Attendez un peu. Ce qui se passe, c'est que ces deux imbéciles ont inventé cette histoire que je suis une amulette. Et ils racontent que si tu m'emmènes là-bas, je te porterai peut-être chance. Mais c'est l'idée de ces deux-là. Je n'ai rien à voir avec ça. Oui. Ah non, ce n'est pas mon idée. D'accord, c'est leur idée. Mais je suis en train de poser la question à toi. Veux-tu venir avec moi en Angleterre? Oh chérie, je me sens vraiment nerveuse. Et si c'est pour t'accompagner, eh bien, peut-être que oui. Oui, très bien. Si la fédération me dit qu'elle peut m'aider avec la gestion, je t'emmènerai. Je vais les appeler dès maintenant. C'est vrai? C'est vrai, chérie? Isabelle, comment allez-vous? En fait, je vous appelle aujourd'hui parce que je voudrais savoir si quelqu'un de la fédération pourrait m'aider à emmener ma mère avec moi en Angleterre. Merci Isabelle. Oui. Dites au président de la fédération que je le remercie et de ne pas s'inquiéter, je couvrirai les frais du voyage de ma mère. Quelle bonne Bien, nouvelle. merci, portez-vous bien. Oh, mais tu ne pourrais pas m'inclure dans ce voyage. Et si c'était moins cher pour toi avec 3 personnes? Continuez de rêver. Elle doit emmener une personne porte-bonheur, pas une personne idiote. Tu as bien raison. Maman, écoute, prépare tes affaires parce que cet après-midi, on part toutes les deux à Bogota. Super. Je veux qu'on ne manque de rien. Oui? Oui, chérie? Maman, est-ce que tu peux t'imaginer là-bas? Mais... Qu'y a-t-il, Marina? Oh, tu vas en Europe et tu ne dis rien. Qu'y a-t-il, Marina? C'est que, avec tout ce que vous m'avez dit, j'y ai réfléchi et je ne sais si je pourrais y aller. C'est quand même un vol de 13 heures. C'est vraiment beaucoup trop long. Quelle frayeur. Quel est le problème, maman? Écoute-moi, mon fils. Je tremble rien qu'à l'idée d'aller à Bogota. Tu m'imagines prendre l'avion plus d'une demi-journée? Non, j'aurais une crise cardiaque. Quelle frayeur. Non. Non, je suis sérieuse. J'ai le remède parfait pour ça. Ah oui? Quel est le remède? Entre toi et moi. Tu seras très heureuse. Entrez. Oh, que se passe-t-il? Vous avez perdu la lutte? Sortez d'ici. Heureusement que je n'ai pas parié sur vous. Quoi? Marine, c'est dommage que les choses en soient là. Mais vous devez contrôler votre tempérament. Comment pouvez-vous
m'insulter et me provoquer devant mes hommes. Vous savez, je peux vous dénoncer pour tentative de meurtre. Vos hommes ont fait ça. Sur vos ordres. Ils ont agi en légitime défense de leur employeur, soit moi. Oui, c'est votre parole contre la mienne. Je suis un homme d'affaires à Porto Rico. Qui êtes-vous? Et qui vont-ils croire? Vous voulez un conseil? Je vous conseille de vous taire et de retourner dans votre pays dès qu'ils vous laisseront sortir d'ici. Je m'en vais, je m'en irai. Quand vous aurez fini de me payer. Ne soyez pas têtu. Partez par vos propres moyens. Pour ne pas finir dans un cercueil. Et ne soyez pas ingrat, parce que c'est moi qui paie l'hôpital ici. Merci. Eh, merci, monsieur. C'est pas facile de trouver cet hôpital, hein. Vraiment pas facile. Eh, Ingrid, j'ai des ampoules aux pieds à force de marcher. Je commençais à désespérer. Bon, alors, maintenant, elle est où la chambre de Sol? L'infirmière m'a dit que c'était par là-bas. Alors allons-y, Julio. Oh, vas-y, Ingrid, vas-y seule. Vas-y seule. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir une intimité et parler tranquillement. Et tu me diras ce qui s'est passé, mais oui. Merci. Je trouve que c'est vraiment dommage que même dans le sport, il y ait des gens aussi dégoûtants et pourris que vous. Oui. Vous avez quand même pris votre salaire. Donc vous n'êtes pas un saint. Vous avez vécu et mangé grâce à mon argent sale et pourri, comme vous le dites si bien. Allez-vous-en. Pardon? Allez-y. Pourquoi? Dégagez de ma vie. Sortez, imbécile. Ou j'appelle l'infirmière. Ah bon? Allez, l'infirmière! Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe, Sol? Ingrid, que fais-tu ici? Qui est cet homme? Vous êtes Ingrid Valencia, la boxeuse. Je vous ai vu au jeu panaméricain de Guadalajara l'année dernière. Je suis un de vos admirateurs. L'exercice, de la passion, la routine sexuelle, la consommation physique de l'amour est une activité aussi satisfaisante qu'elle est épuisante. Elle sollicite beaucoup d'énergie. C'est bien pourquoi nous devons l'accompagner d'une excellente nutrition. Un corps qui est bien nourri est aussi un corps qui est enfin prêt à aimer. Nous allons ainsi vous aider à préparer la nourriture de la passion. Je crois en Sol, et je le connais très bien. On a travaillé ensemble, et je sais quel genre de personne il peut être. Il est dans cet état par sa faute. Vous avez beaucoup de culot, hein? Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Personne. Je suis Ingrid Valencia, et je ne veux plus vous voir. Vous ne savez pas qui je suis. Si, je sais qui vous êtes. Vous êtes un vieux tricheur. Je ferai savoir à tout l'hôpital que vous êtes une brute, que vous envoyez vos délinquants pour frapper les autres. Pourquoi vous n'agissez pas comme un homme, un vrai? Pourquoi vous n'avez pas attaqué Sol? Répondez, monsieur! Ce qui vous manque, c'est un homme pour vous apprendre. Lâchez-moi, imbécile! Je vais vous couper la main! Mais attendez! Calmez-vous! Vous ne savez pas respecter les femmes? Respectez-la! Avez-vous compris? Vous ne vous en sortirez pas! C'est bien ce qu'on va voir! Je vous attends! Mais pour qui se prend celui-là? C'est lui qui a cherché, il le mérite bien! Mais quel manque de respect, mec! Oui, chérie. j'arrive! Je veux te voir. Ne le laisse pas refroidir. Bien sûr. Allô, bonsoir? Allô, maman? Ah, bonsoir, chérie. Comment ça va? Pas très bien, maman. Et mon fils? Ton fils va bien, ma chérie. Il dort déjà. Pourquoi tu ne vas pas bien? Non, c'est juste que les choses ici à Porto Rico sont compliquées, voilà tout. Son état est grave? Non, en fait, Sol se remet vite de ses blessures, mais... C'est Julio, maman, il s'est battu ici, et malheureusement, il est en prison. En détention? Mais qu'est-ce que cet imbécile a fait? Gabriella! Chérie, s'il te plaît, ne me dis pas qu'ils l'ont attrapé avec de la drogue à l'aéroport. Oh, maman, de quelle drogue est-ce que tu parles? Tu inventes des histoires. Non, c'est juste que Julio s'est battu avec un homme dangereux à San Juan.
Et du coup, nous avons un sérieux problème. Donc, pour résumer, Julio est accusé de violence sur autrui et maintenant il est en cellule. Maintenant, qui sait où est Julio? Le policier m'a donné une adresse, mais le truc c'est que je connais personne ici. Nous le saurons demain, non? Non, je te dirai comment y aller. Je connais bien San Juan. Merci. Merci à toi, Ingrid. Merci d'être venu veiller sur moi, d'être avec moi. Une fois à Bogota, je te rendrai tout ce que tu as dépensé ici. Ah, pourquoi tu dis ça, hein? Tu n'as pas à me rembourser, Sol, c'est vrai. C'est le moins que je puisse faire. Regarde tous les problèmes que tu as ici. C'est toi qui es le plus mal en point de nous deux. Avec ce bras comme ça, tout écrasé. Oh, je suis désolé que tu sois arrivé à ce moment où je me disputais avec cet homme. Je suis désolé pour ce que tu as subi à cause de lui et que Julio soit en cellule. C'est la faute de personne, Sol. Tu sais quoi? C'est la faute de ce Pépé qui n'est pas du tout un gentleman. Oh mais quel grincheux! C'est un grincheux et il est dangereux. J'ai senti sa mauvaise énergie dès notre rencontre. Mais comment t'as pu supporter ce type, Sol? Comment t'as pu travailler avec lui? Avec ma mauvaise habitude de faire confiance aux gens. Faut vraiment que t'apprennes à choisir tes patrons. Tu veux la vérité? Et savoir pourquoi? Je l'ai choisi parce qu'il était la seule chance que j'avais de travailler avec quelqu'un après toi. Pourquoi j'ai accepté? Je voulais quitter la Colombie et t'enlever de ma tête. Et voilà le résultat. L'union de votre couple est également renforcée par la pratique de ces nouvelles activités que vous pouvez développer ensemble, car l'amour se nourrit des nouveautés. Alors inscrivez-vous à des cours de cuisine, sortez ensemble pour pratiquer un sport ou apprenez à danser ensemble sur de nouveaux rythmes. Apprenez à danser sur de nouveaux rythmes. Ingrid, si tu savais comme je suis heureux de te voir. J'ai été vraiment surpris. C'était un de mes points forts quand je boxais. Oui. J'apparaissais par surprise. J'ai aussi été surpris que tu viennes avec Julio. Oh, Sol, quand j'ai appris que tu étais ici, je suis devenue folle. J'ai couru et Julio a voulu m'accompagner. C'est bien qu'il t'ait accompagné pour que tu ne viennes pas seul. Vous êtes toujours ensemble? Disons que nous avons parlé non. et... Attends, non, Ingrid, je suis désolé. Tu me dois aucune explication. La seule chose que je ressens, c'est de la gratitude car tu es ici. Et c'est tout. Je suis venue parce que... Pour moi, tu es une personne très importante. Tu boxes toujours? Non, pas depuis la Coupe du Monde en Chine. Disons que j'ai encore des gants dont Julio m'a fait cadeau. Mais je les utilise pour faire de l'exercice, pas pour boxer professionnellement, tu vois. Je suis vraiment désolé que tu te sois retiré de la boxe. Je le regrette autant que quand notre relation a pris fin. Sol, tu penses encore à ce jour? Tous les jours. Ce n'est pas une revendication, Ingrid, mais je pensais que nous étions ensemble pour d'autres raisons que la boxe. Merci. Les gars, merci beaucoup.
Nous n'allons jamais oublier cet adieu chaleureux. C'était tellement important pour nous. Merci. Bravo. Bravo, ouais. Bravo. Merci beaucoup, coach. Fernanda est heureuse du voyage qu'on va faire. Pas moi? Non, je le sais. Vous auriez pu la retirer et vous ne l'avez pas fait, merci. Je ne l'ai pas fait pour elle. Que ce soit clair. Je sais que c'est une faveur. Je vous en dois une. Mais tu ne me dois rien. En effet, je continue à croire que le voyage avec Mademoiselle Enrique, avec nous, ne serait bon ni pour toi, ni pour la délégation. Nous irons en voyage et je lui parlerai. Pour qu'elle fasse vraiment partie de l'équipe. J'espère seulement qu'à Londres, il n'y aura pas de distraction supplémentaire. Il faut que vous y alliez en tant qu'athlète et thérapeute, pas en couple. C'est compris. Maman? Chérie, nous voulions te faire une surprise. Je vous ai déjà dit au revoir à la maison. Oui, chérie, mais tu sais bien que nous sommes tous tellement fiers de toi et donc nous sommes venus te voir. Et tu croyais sérieusement qu'on allait rater cette fête? Non, la musique, la danse. Écoute, avec tout cela, tu dois absolument rapporter une médaille, mon frère. Arrête de lui mettre la pression. Je suis venue parce que je voulais te dire que d'ici, je t'enverrai des ondes positives. Ah. Je t'aime et je suis tellement fière de toi, Oscar. Oui, merci. Merci. Et Fernanda? Elle est aux toilettes, elle arrive. Fais vite, tu es en retard. Merci. Bien. Merci d'être aussi compréhensif, si gentil, une si bonne personne. Je sais que je ne t'ai pas donné beaucoup d'attention ces temps-ci, mais je promets qu'après la compétition, ça va changer. Ne t'inquiète pas pour ça, tu ferais mieux d'être championne à Londres, Yuri. Et quand tu reviendras, je te ferai payer, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, quand je reviendrai, je m'occuperai de tout. Et du mariage aussi, non? La seule chose que je te demande, Yuri, c'est que tu respectes la date. Je consens irrévocablement à respecter la date du mariage avec Juan Romero. Tout cela me semble parfait. Très bien, mademoiselle Alvear. Hey, du calme. Madame Marina, on va rater l'avion. Belle-mère! C'est très bizarre, non? Elle dort profondément, non? Madame Marie. Oh. Maman? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Hé, ça sent l'alcool ici, non? Oh, comment ça? Non, bien sûr. C'est juste que Madame Marina a un peu abusé de l'alcool, regarde. Mais comment ça? Ma mère ne boit pas. Elle a bu tout ça? Elle a dû aimer le goût. Non, arrête tes blagues. Arrête tes blagues et cesse de rire. Oh, maman. Oh, maman. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Non, ce n'est rien. Nous sommes joyeux même quand on se dit au revoir, tu vois? Nous allons les encourager d'ici. Et si à ton retour, tu me ramènes une veste ou une paire de baskets à la mode, ça ne me poserait aucun problème, tu sais? Comment ça? Tu ne vois pas que ton frère va à une compétition, pas faire les magasins? Madame Francis, dis-moi. Ce sont les clés de l'appartement. Vous pouvez arroser les plantes, s'il vous plaît? Bien sûr, chérie. Je serai très heureuse d'arroser les plantes chez vous. Ma famille, au revoir. Ah, Oscar, je sais que tu vas marquer l'histoire là-bas. Je l'espère. Eh bien, chérie, tu sais que ton père n'a pas pu venir, mais il est de tout cœur avec toi. Tu vois, parce qu'il est occupé avec cette histoire de jus, mais tu... Maman, je sais. Je ne vais pas pleurer, chérie. Je ne vais D'accord, pas c'est bien. Allons-y, coach. Allez. Oui. Au revoir. Oh, maman. Et pourquoi voulais-tu boire juste aujourd'hui, hein? Mon amour, c'est parce que je ne pourrais jamais faire un si long voyage sans être un peu ivre. Impossible. Vraiment? De toutes les choses que je pensais qui pouvaient m'arriver dans la vie, je n'ai jamais imaginé que cela m'arriverait. Venant de toi, maman, quelle déception. Mon Dieu. Chérie, c'est juste que j'aime beaucoup de vin rouge et son rhum. Chérie, ouais. comment te dire? Quel dommage pour toi. Mais honnêtement, j'ai vraiment peur de faire un si long voyage. Je pense que je préfère rester. Maman, tu ne voyageras pas, et pas seulement car tu as peur. Non. Dans cet état, ils ne te laisseront pas monter dans cet avion. Ah, très bien alors. Hey, je Yuri. vais me détendre. On a appelé pour te dire que...
que le professeur Nakamura t'attend en bas.